Bonjour. Avez-vous déjà eu la curiosité d'aller regarder dans votre thème natal les transits d'Uranus et d'essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé à cette occasion-là? Probablement, si vous avez fait cet exercice, avez-vous découvert que ces transits ont correspondu à des changements, à des bouleversements, à des perturbations, et particulièrement dans des circonstances qui échappaient totalement à votre contrôle, qui étaient, comme on dit, indépendantes de votre volonté. Mais ces circonstances ont toujours été marquées par des moments de tension, voire d'anxiété. D'où ma question, Uranus, comment le gérer ? Je vais commencer, pour essayer de répondre à cette question, par une citation de Dan Rudyard. Uranus est l'inspirateur de la révolte, l'éclair qui révèle, pour un bref instant aveuglant, les perspectives cachées de nos exigences actuelles de sécurité et de propriété légitime. De tels moments sont susceptibles de transformer toutes les implications de l'existence. C'est dans un petit livre qui s'appelle « La pratique de l'astrologie ». Alors, visiblement, Uranus est une planète assez puissante, et en tout cas qu'il est extrêmement difficile de maîtriser. C'est même la seule planète que nous ne pouvons pas maîtriser. Avec toutes les autres, il est possible de composer. Avec Uranus, c'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Uranus agit indirectement et à travers des situations hors de notre contrôle, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je disais, il vaut mieux essayer de composer, de gérer Uranus, plutôt que d'essayer d'avoir une influence directe sur l'énergie de cette planète. Elle agit aussi de façon imprévisible. Et en plus soudaine et assez vigoureuse. Et une fois que le transit de Uranus est passé, eh bien vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose, il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous avez perdu quelque chose et vous avez acquis quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous avez perdu en général ? Eh bien vous avez abandonné des habitudes anciennes, des routines, des habitudes de pensée, des façons de vous comporter. Et vous avez acquis une sensibilité nouvelle au futur, par exemple une certaine ouverture à des expériences nouvelles. 2 mots sur Uranus dans la mythologie. Comme vous le savez, Uranus ou Ouranos en grec était le père de Chronos, Saturne chez les Romains. Et alors que Ouranos était le dieu du ciel, Saturne s'est institué dieu de la terre. Vous savez qu'il a en fait volé à son père la domination sur les choses de la terre. Je reviens à Uranus pour vous faire remarquer une chose, c'est que la descendance d'Uranus est absolument prodigieuse. Par exemple, via Chronos, bien entendu, il est le grand-père de Zeus, qui va donc devenir le dieu des dieux, si on peut dire. C'est toujours intéressant de comparer, puisque je vous disais que Uranus est une planète très puissante, de comparer Uranus au Soleil. Et certains pensent d'ailleurs que l'influence d'Uranus est plus puissante que celle du Soleil. Elle est plus puissante, mais elle est beaucoup plus cachée aussi. Ce qui fait les apparences sont trompeuses, on pourrait dire. Le Soleil est apparemment plus puissant, en réalité Uranus l'est peut-être plus. Ce qui explique pourquoi, chez les Amérindiens, dont une des grandes cérémonies, c'est la danse au Soleil, dont j'ai mis ici une représentation ancienne, chez les Amérindiens, on considérait que le Soleil en fait était un trou dans le ciel, mais que derrière ce trou, il y avait quelque chose de plus important que le Soleil, et qui correspondait à Uranus. Alors, Uranus, c'est
disent certains, le champion du déconditionnement. Il vous libère de vos conditionnements. De quel conditionnement? Alors j'allais dire de tous, mais on va quand même regarder un peu plus en détail. D'abord tout ce qui concerne la culture familiale, la société, le regard des autres, les vies antérieures éventuellement. Bref, tout ce qui a contribué à asseoir notre identité. Ce qui peut vous laisser penser déjà que Uranus peut être assez perturbant pour la façon dont nous concevons notre identité. Alors, à travers la remise en question de ces conditionnements, eh bien, ça va être plus concrètement les normes que nous suivons, les règles que nous respectons, nos schémas de comportement, les coutumes que nous suivons. Bref, toutes ces choses que nous avons acquis à travers notre culture familiale. Uranus les conteste, et ce faisant, il conteste en fait ce que Saturne a organisé et mis en place. Ce que Saturne a mis en place, en fait, ce sont des structures qui nous ont permis, jusque-là, de nous structurer et de grandir. Autrement dit, il ne s'agit pas de considérer que Saturne s'est trompé et nous a imposé des choses négatives et que Uranus, lui, va nous libérer de tout cela. Ce qu'a fait Saturne était parfaitement... Ce que nous apporte Saturne est parfaitement utile à certains moments, mais devient à d'autres moments des freins, des entraves, et Uranus arrive pour nous libérer de ces freins et de ces entraves. Et il nous rend il déconstruit d'abord, ce que Saturne avait construit, et il le fait assez vigoureusement et brutalement, parce qu'en général, ça correspond à des résistances. Par exemple, ces résistances sont très fortes si Uranus est dans la maison 1. Et elles sont particulièrement fortes si Uranus est conjoint à l'ascendant. Donc ça nécessite de la part d'Uranus souvent des actions extrêmement vigoureuses. Et puis enfin, comme je le disais, de cette façon-là, Uranus nous rend libres. Je pense que le mot liberté est probablement, ou autonomie, est probablement celui qui convient le mieux quand on veut décrire l'action qu'Uranus, que l'énergie d'Uranus nous permet de réaliser. Alors c'est bien entendu une tâche assez difficile, et comme vous le voyez avec ce petit dessin, ce que je vais exprimer, c'est que cette tâche est difficile parce que nous résistons, bien entendu. Nous résistons parce que nous sentons que nous allons devoir changer un certain nombre de choses. En fait, c'est un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas la plupart du temps d'abandonner nos vieilles habitudes, mais de prendre du recul par rapport à elles. Ça ne veut pas dire qu'il ne convient pas de continuer à respecter ce que Saturne nous a appris à faire, mais de nous en détacher, de nous en libérer, de façon à ce qu'elles soient véritablement, ces habitudes, une aide, une assistance pour notre évolution, et pas une entrave ou un frein. Vous savez que tous les 7 ans, Uranus change de signe, et bien entendu, c'est une chose qui va rythmer notre vie, ces 7 années, c'est 7 années ce cycle de 7 années successives. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu à votre existence, vous pouvez souvent constater qu'il est assez pertinent, ce chiffre de 7 ans. Maintenant, il ne s'agit pas de faire d'Uranus la seule planète qui permette d'expliquer les rythmes de notre vie. J'aurais tendance à penser qu'à partir de Mars, puis Jupiter, Saturne, et peut-être un peu moins Neptune et Pluton, toutes ces planètes, tous les cycles de ces planètes sont extrêmement importants pour expliquer nos progressions, notre cheminement dans l'existence. Je vais maintenant aborder la question des transits d'Uranus, et plus précisément des aspects que forme Uranus en transit avec l'Uranus natal. Essayez d'en donner quelques éléments d'interprétation. En commençant bien sûr par l'opposition. Quand Uranus en transit se trouve en opposition avec l'Uranus natal, c'est toujours l'occasion d'une prise de conscience assez brutale des conditionnements auxquels nous sommes soumis. Lorsque Uranus en transit se trouve en carré avec Uranus natal,
Comme toujours avec le carré, une sorte de défi. Et là, le défi consiste à se débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer, ce qui s'oppose à notre évolution et plus généralement à notre épanouissement. J'en viens à la conjonction. Uranus en transit, conjoint à Uranus natal. Bien sûr, il s'agit d'une sorte de revivification de l'énergie de cet Uranus natal et donc d'un appel assez vigoureux à la libération. Cette libération ne va pas se produire, bien sûr, d'un seul coup. Elle va passer, par exemple, au moment du sextile, par un début de mise en œuvre, on pourrait dire, de l'énergie de l'Uranus natal. Mais l'accomplissement va se produire avec le trigone, puisque c'est à ce moment-là que le développement harmonieux, les changements harmonieux qui sont provoqués par cet appel à la libération que nous envoie Uranus se réalisent finalement. J'en arrive à la question du Uranus en signe. Et celle qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant? Puisque vous le savez, Uranus est une planète lente. En général, avec Pluton et également avec Neptune, on ne s'intéresse pas à leur position en signe parce qu'on considère que ça concerne des groupes de gens, des générations presque, tellement importants que ça n'a plus d'intérêt au niveau individuel, même si ça en conserve un au niveau collectif. Avec Uranus, je pense que c'est un peu différent, puisque, comme je le disais, on est dans un cycle d'à peu près 84 ans, 7 fois 12, en tout cas, le passage d'un signe à l'autre tous les 7 ans a une signification qui, là, peut être un peu individualisée. Alors, en ce qui concerne les signes et les maisons, Uranus en signe et Uranus en maison, j'ai décidé d'éviter dans cette vidéo une énumération qui aurait pu être un peu fastidieuse, puisqu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est d'abord votre Uranus, dans quel signe est-il et dans quelle maison se trouve-t-il. Donc, je vais vous proposer autre chose. Sous cette vidéo, vous allez trouver dans la description 2 liens qui vont vous permettre de télécharger 2 documents PDF. L'un qui vous présente les différentes interprétations d'Uranus selon son signe, et l'autre selon sa maison. Je vais donc maintenant réfléchir un peu avec Bill Tierney à un aspect tout à fait particulier, c'est lorsque votre Uranus est inaspecté. Et là, je vais me contenter de citer Bill Tierney, dont je pense qu'il dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cette situation. Lorsqu'il est inaspecté, Uranus devient égocentrique et indépendant de toute influence sociale extérieure. Autrement dit, il est encore plus ingérable que d'habitude. Le détachement habituel aux planètes sans aspect est encore accentué ici, car Uranus est déjà en soi une planète très impersonnelle. Et sans exutoire valable pour canaliser la tension nerveuse, que les aspects auraient fourni, cet exutoire, celle-ci monte, s'intensifie et crée des périodes d'agitation et de mécontentement. Et là encore, je vous invite à aller vérifier dans votre thème surtout si votre Uranus est inaspecté, si les considérations de Bill Tierney s'appliquent bien. C'est dans un livre qui est paru en français qui s'appelle « Dynamique des aspects astrologiques ». Pour conclure, je voudrais dire que effectivement, vous pouvez trouver Uranus inquiétant, et il est effectivement inquiétant parce qu'il est très dérangeant. En fait, si vous regardez bien ce qu'il vous apporte dans votre vie, vous verrez qu'il est souvent porteur de libération et d'autonomie. Et de ce point de vue, c'est une planète dont l'énergie est extrêmement importante dans le processus d'individuation. Alors il est intéressant, et je vais terminer là-dessus, bien sûr, de mettre en parallèle, en opposition peut-être, Saturne et Uranus, puisque ils nous apprennent une vérité générale dans la vie, c'est que tout est polarité. Alors nous le savions déjà, mais ils nous le rappellent que le yang et le yin sont à la fois
complémentaires et opposés. Mais c'est ce que le Yiking nous avait déjà appris il y a plus de 5000 ans. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un like, voire de partager. Et surtout, d'aller lire les articles nombreux que vous trouverez sur mon blog interprétermonthèmeastrologique.com.